Bonsoir à tous et bienvenue dans le Rouge et Blanc, le 6e de la saison. Après ce succès 2-0 face à QRM, le VFC qui retrouve le sourire. Alors certes, tout ne fut pas parfait, mais l'essentiel est fait avec ce succès acquis grâce à des buts de Loïc Landre à la 33e minute et Rémi Boissier à la 64e minute. QRM avait eu des belles occasions en début de rencontre, mais Jean Louchet s'était interposé. Et puis le match a basculé à la 28e minute sur l'expulsion directe de NJK, coupable d'un geste non maîtrisé. Dans la foulée, VA a ouvert le score et ne l'a plus lâché. Le VAFC se fait du bien. Et on va savourer ces images de joie à l'issue de la rencontre, des images tournées par Jules Frémaux. Et pour revenir sur ce succès 2-0 face à QRM, on écoute la réaction de Stéphane Moulin, l'entraîneur du VFC. Avec Stéphane Moulin, l'entraîneur du VFC. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Stéphane, je suppose que la victoire te plaît. Qu'as-tu pensé de ce succès 2-0 face à QRM de la part de l'équipe ? Je dirais que sur l'ensemble du match, il est mérité. Maintenant, je reconnais que le fait de jeu a modifié la physionomie du match. L'expulsion, tu parles ? Oui, oui, parce que au cours des 10 premières minutes, on concède 2 grosses occasions et que leurs attaquants nous posaient des problèmes, notamment les 2 attaquants axiaux, où on a été un petit peu en difficulté. Mais on a ensuite équilibré les choses sans se créer beaucoup d'occasions. Et puis l'expulsion, évidemment, nous a rendu le match plus facile. On a trouvé la faille sur coup de pied arrêté. Je dirais qu'à partir de là, les joueurs ont été suffisamment sérieux, appliqués pour ne pas concéder d'autres situations. Mais évidemment, c'était beaucoup plus facile à 11 contre 10 qu'à 11 contre 11. Mais voilà, c'est important d'avoir gagné. J'aurais aimé qu'on soit un peu plus juste et un peu plus tranchant dans les 25 derniers mètres. Bon, je sais aussi que face à un bloc bas, puisque se sont retrouvés à 5 derrière, un bloc très bas, c'est difficile de trouver les solutions. Bon, j'aurais quand même aimé qu'on puisse se créer d'autres possibilités. Mais encore une fois, on a eu beaucoup le ballon et on a manqué un peu d'imagination dans les 25 derniers mètres et aussi de changement de rythme. Malgré tout, c'est bon pour la confiance, quelle que soit la manière, c'était important de gagner. Mais la manière n'est pas mauvaise. On a ce sentiment parce qu'on a eu tellement le ballon et qu'on a été tellement peu en danger qu'on aurait aimé marquer d'autres buts. J'en conviens, c'est un petit peu le regret qu'on peut avoir, mais le travail a été bien fait. On n'a pas laissé de possibilités une fois ces 10 premières minutes passées. Et puis effectivement, quand on gagne, on prend des points, et quand on prend des points, on prend de la confiance. C'est pas super, mais les 6 derniers matchs ont fait 3 victoires, 1 nul, 2 défaites, donc voilà, il n'y a pas non plus entre guillemets 2 crises. C'est difficile parce que ce championnat est difficile et qu'on a pris beaucoup de retard, donc oui, on a gagné, mais on reste à peu près à la même place et c'est comme ça, il va falloir cravacher pour remonter progressivement dans ce classement. Mais je trouve que les joueurs ont mis du cœur à l'ouvrage, ils ont été encore une fois sérieux. Il nous a manqué de temps en temps cette petite étincelle dans l'animation offensive. Voilà. Et puis je voulais aussi éclairer un peu aussi les supporters. Il y avait 2 joueurs qui étaient dans le groupe mais qui étaient pas à 100%, donc ils auraient participé uniquement si on en avait eu besoin, qui sont Romain Thomas et El Hadari. Il n'était pas question de prendre un risque avec eux, mais voilà, si par exemple on avait eu des difficultés, j'aurais fait rentrer un peu El Hadari, mais il n'était pas question de prendre un risque avec lui sur tout le match parce que ça fait 3 semaines qu'il n'a pas joué, il s'est entraîné 25 minutes hier, et donc on l'a préservé, donc ça c'est aussi une bonne chose. Comme le travail a été fait correctement, ça nous a permis aussi de ne pas prendre de risques, de récupérer des garçons mieux la semaine prochaine. Donc c'est une bonne soirée.
Petit clin d'œil aussi pour Rémi Boissier, buteur. Ouais, Papa la veille, buteur le lendemain, c'est pas mal. C'est une super semaine pour lui, mais je suis content. Je suis content pour lui parce que ce garçon-là a eu évidemment beaucoup de difficultés en début de saison de par son statut. Il s'est accroché, il a réussi à gagner une place de titulaire, il en est à son 2e but. Il est papa hier, il marque un but aujourd'hui, donc pour lui c'est super. Je suis vraiment très heureux pour lui parce que il a été très résilient malgré les vents contraires et je suis content qu'il trouve du plaisir et il a changé un petit peu le cours des choses. C'est son mérite, vraiment je l'en félicite. Et puis aussi, c'est important de le dire, on ne peut pas évidemment s'enthousiasmer et s'enflammer après une victoire comme ça, mais on doit aussi prendre conscience que le foot est tellement difficile que quand on gagne, on doit être heureux. Et ce soir, on a gagné, on doit être heureux. On ne s'enflamme pas parce qu'il n'y a pas de quoi. Mais on attendait tellement qu'on regagne après la défaite de Concarneau que c'est fait. Maintenant, c'est pas fini, il y a encore des matchs. Mais en tout cas, ce match-là est gagné, c'est fait. Donc il faut aussi savoir savourer parce que quand on ne gagne pas, on souffre. Donc c'était pas génial, mais c'était suffisamment bien pour gagner. Donc on doit être satisfait et féliciter les joueurs. Pas d'enflammable, mais le retour du sourire sur les visages, c'est important. C'est important, très important. Merci beaucoup Stéphane. Merci. Et on en parlait à l'instant avec Stéphane Moulin, qui lui a rendu un petit hommage. Rémi Boissier, buteur ce soir, papa hier d'une petite Alba, 48 heures complètement folles pour le milieu de terrain du VFC, avec qui on revient sur sa paternité également, sur son match, sur son but. Une belle semaine pour le milieu de terrain qu'on écoute tout de suite. On est avec Rémi Boissier. Alors Rémi, avant de commencer déjà, félicitations, quelle semaine. Merci. T'es papa hier d'une petite Alba, et le lendemain tu marques un but. C'est difficile de rêver plus belle 48 heures. Comment ça va émotionnellement? Ça va être particulier, non? Ouais, émotionnellement c'est dur parce que la naissance de son enfant c'est toujours particulier. Et puis après j'avais quand même à cœur de gagner ce match à domicile devant nos supporters, donc ça a été fait et plus le but, tout cet engrenage, la banderole des supporters aussi, quand je l'ai vu au milieu du match, ça m'a fait quelque chose. Je voudrais les remercier d'ailleurs, remercier ma femme aussi qui a fait les efforts pour que je puisse être présent à l'entraînement et au match aujourd'hui. Donc voilà, tout est réuni pour passer un bon week-end. Il ne faut pas se relâcher et garder ses efforts. Ouais, parce que tu as mentionné, la petite est née à 13h30 jeudi. Et tu étais à l'entraînement à 15h. Je suis parti à 15h, vu que tout allait bien, tout s'est bien passé, je suis parti directement au centre d'entraînement. J'avais l'accord du coach pour dépasser et pas être forcément à l'heure. Il m'a dit qu'en gros, si tout se passait bien, qu'elle était née avant, que je puisse faire l'effort. Et moi, j'étais dans cette philosophie-là aussi de pouvoir être là à l'entraînement, de faire l'effort d'être là à l'entraînement. Parce que j'avais déjà l'accord de ma femme aussi qui m'avait dit, il n'y a pas de souci, donne le maximum pour être à l'entraînement. Donc j'ai été là et dans un ensemble, j'ai pu être à l'entraînement hier et au match aujourd'hui. Alors super cadeau avec ce but, t'as pensé à quoi au moment où tu marques? Tout doit se bousculer dans la tête, non? Ouais, j'étais vraiment un peu déboussolé là pour une fois. Déjà quand on marque un but, on est un peu ailleurs. Mais voilà, je dois penser à ma fille, à ma femme, à mon fils aussi. Il ne faut pas que j'oublie quand même que j'ai. Oui, parce que là-bas c'est ton deuxième enfant. Mon deuxième enfant, donc voilà, c'est vrai qu'émotionnellement c'est particulier et le but ça m'a fait plaisir parce que ça a donné aussi une longueur d'avance sur le match. Parce qu'à 10 contre 11, à 1-0, il ne faut pas oublier que ça peut basculer de l'autre côté, même si je pense qu'on faisait bien les choses. On était ensemble, on était en groupe, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions en deuxième. Je pense qu'ils n'ont pas d'occasion en deuxième mi-temps. On arrive à garder le ballon, à créer du jeu. Donc ça m'a fait plaisir de marquer ce but. C'était un match un peu particulier parce que le début de match est un peu compliqué. Jean, on sort 2 belles à 11 contre 11 et puis l'expulsion change la phase du match. Ouais, l'expulsion change la phase du match. On marque sur coup de pied arrêté aussi grâce à Loïc et ça fait du bien. Et c'est une arme qu'il faut pas négliger en national. Voilà, je pense qu'on a fait un match solide sur la continuité d'Aubagne où on avait à cœur de montrer du caractère. Dans les duels, dans ce qu'on peut apporter avec le ballon, je trouve qu'on a fait mieux encore qu'Aubagne. Mais c'est vrai que l'expulsion a aidé aussi. Mais je trouve que sur ça, on a passé un cran, mais on sait qu'il ne faut pas se relâcher, il faut continuer à travailler dans cet axe-là.
Pas d'enflammade du coup, il faut rester concentré. Ouais, bien sûr, bien sûr. On avait à cœur de bien faire chez nous face à nos supporters parce qu'ils sont venus nous voir, ils ont eu raison. Même si on savait déjà entre nous qu'on devait mieux faire. C'est des matchs comme ça qu'il faut faire en national pour engranger des points et passer une bonne année. La confiance était importante. Après une série de... Vous aviez pris qu'un point sur 6. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça continue d'avancer ? Il faut surtout pas se relâcher, qu'on garde la tête sur les épaules. Je pense que ça, de toute façon, on peut pas s'enflammer non plus. Mais il faut garder cette continuité de tout le groupe dans le travail, l'abnégation. Continuer à faire ce qu'on sait faire et donner encore plus dans l'état d'esprit ce qui nous a été reproché à juste titre. Merci beaucoup Rémi, on va te laisser aller pouponner du coup maintenant. Ouais, merci, c'est gentil. Allez, à bientôt, merci. À bientôt. Eric Boissier, oui, qui va profiter de ce week-end pour pouponner et savourer cette belle semaine. Et on va revenir sur les résultats de cette 12e journée du National avec la victoire d'Aubagne, 3-0 sur la pelouse de Châteauroux. Fleury s'est imposé à Dijon qui aurait eu sa première défaite de la saison. Victoire 1-0 du club parisien. Et puis le Puy et Concarneau fait match nul, 1 but partout. Le Paris 13 Atlético s'est imposé 2-1 face à Bourg-en-Bresse. Sochaux a battu Versailles 2-0. Saint-Brieuc-et-Caen fait match nul, 1 but partout. Et évidemment, le VFC, on le rappelle, s'est imposé face à QRM 2-0. On rappelle aussi que Rouen jouera demain face à Villefranche pour la suite et fin de cette 12e journée. Au classement justement du National, Rouen qui joue donc demain est toujours en tête avec 24 points. Et derrière, c'est extrêmement serré. 2e Sochaux, 3e Dijon, 4e Versailles, 5e Orléans. 4 équipes qui ont le même nombre de points, 20 points au compteur. 6e Aubagne, 17 points. 7e Fleury, 16 points. 8e Concarneau, 16 points. Et 9e, le VFC avec 15 points. Alors, oui, le podium est encore loin, mais le podium n'est quand même qu'à 5 points. On ne va pas s'enflammer, évidemment. Pas d'enflammade. Vous connaissez, c'est le style de la maison. Mais voilà, ça veut dire que rien n'est figé. Tout va continuer. La saison est très loin d'être terminé. Il reste encore beaucoup de matchs aux Valenciennois pour essayer déjà de retrouver la confiance. Éventuellement remonter au classement, ça passera évidemment par un bon résultat. La semaine prochaine, j'ai un déplacement chez un concurrent direct pour les places du haut, sur la pelouse de Versailles, vendredi à 19h30. On espère que le VFC va poursuivre sa remontée au classement. On sera derrière eux, vous serez derrière eux, on y croit. Allez VA, allez les rouges et blancs, et on peut maintenant passer un week-end un peu plus soulagé après ce succès 2-0 face à QRM. Ça faisait longtemps et très honnêtement, ça fait du bien. Excellente soirée à tous, excellent week-end à tous et à bientôt dans le rouge et blanc. On se retrouve le 21 novembre après le match face à Fleury. Allez VA!